passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc ce soir pour une guidance à deux choix. Donc tu vas pouvoir choisir entre soit cet écureuil dans les pattes d'un renard. Ça, ce sera le choix numéro 1. Ou alors peut-être seras-tu plus attiré par ce hibou dans les pattes de ce hérisson. Je te laisse faire ton choix, le temps que je te précise que par rapport à mes guidances, elles sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, donc c'est bien normal, hein. Si chaque guidance parlait à quelqu'un, voilà, c'est impossible, tout est vaste, et comme nous avons toujours notre libre arbitre. Mais également, elles sont intuitives parce que parfois, au-delà de la symbolique de la carte, je peux percevoir, recevoir ou entendre des choses différentes de cette signification de base. Voilà. Donc, tu as fait ton choix entre le renard ou le hérisson. Et nous allons commencer donc par le choix numéro 1, le renard. Allez, c'est parti. Donc, nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie principale qui circule actuellement avec un arcane majeur. Nous allons voir quel est l'arcane majeur qui symbolise l'énergie principale actuelle. Et ensuite, bon, bah, écoute, nous développerons avec d'autres cartes pour voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Alors ici, nous avons le monde. Donc le monde est une carte d'aboutissement, d'accomplissement, de finalité. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui prend forme concrètement dans la matière. Un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle acquisition, si je puis dire, par rapport à un échelon spirituel. Peut-être que vous avez appris autre chose, une nouvelle chose par rapport à votre évolution, par rapport à votre cheminement. Donc ici, il y a vraiment, c'est l'accomplissement, voilà, c'est ça. C'est l'accomplissement de quelque chose que vous avez peut-être mené depuis un certain temps, dur labeur. Ça me parle de dur labeur. Ici, on avait la carte des poissons qui s'est retournée. Donc la carte des poissons, c'est l'abondance, mais éventuellement, ça peut parler aussi de la carrière professionnelle. Avec la carte de la lettre, il peut y avoir aussi des messages que vous pouvez recevoir, des messages concrets. Encore la carte des poissons qui ressort. Donc je pense qu'ici on nous parle de carrière professionnelle, d'abondance, hein. C'est vraiment l'abondance, c'est l'accomplissement, hein, qui matche tout à fait avec la carte du monde. C'est vraiment quelque chose qui prend forme. Des révélations ont peut-être été mises en lumière avec la carte du livre. Il y a peut-être eu des révélations par rapport à votre accomplissement. On a la lune aussi qui est ressortie, ça c'est pour l'intuition. Les oiseaux, la communication. Bon, après, je vais pas te... Voilà, je vais les mélanger un petit peu. Et hop, nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Alors, nous avons la carte Vive le vent. Donc, tu vas voir, je vais mettre le renard par ici. Voilà. Gabriel. Oh, Gabi. La carte du monsieur que je recouvre avec la carte des oiseaux. Donc, là, il y a un homme, une personne, un homme qui a besoin de parler, hein, qui est très communicatif. Alors, c'est très intéressant. Ici, nous avons la carte de la lune et du soleil qui sont côte à côte, sachant que la carte du soleil est au milieu, est au centre du tirage. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très positif qui arrive à toi. Quelque chose qui se met en place concrètement dans la matière. Peut-être quelque chose que tu espérais depuis un certain temps, ou tout du moins que tu as travaillé pour. La carte des poissons ressort. Donc, il y a vraiment une période très, très, très prospère, pardon. Qui arrive à toi. Alors avec la carte de l'encre, ça confirme la carrière professionnelle.
Ensuite, la rose des vents, c'est vous avez appris quelque chose. Et l'étoile, c'est le nouvel espoir. En dos de deck, nous avons la carte des souris, qui peut signifier une période de stress. Alors, ici, on nous parle vraiment, le vent tourne. Le vent tourne en votre faveur. Il y a une protection quelque part. Il y a un homme, alors peut-être vous ou un homme proche de vous qui est assez communicatif justement par rapport à ce projet qui prend vie. Vous avez écouté vos intuitions. Vous avez peut-être travaillé lors de cycles lunaires. Il y a vraiment la lumière qui arrive à vous. C'est très intéressant. Et c'est vraiment très très positif parce qu'on a la lune, le soleil et les poissons. Donc les poissons, c'est l'abondance. Le soleil, c'est la positivité, c'est la lumière, c'est vraiment la joie. A contrario, la lune, c'est plutôt l'obscurité, le mystère, l'intuition, l'énergie yin, très intéressant. Énergie yin avec la lune et énergie yang avec le soleil. Il y a vraiment une question d'équilibre entre les deux et qui va vraiment vous apporter. J'ai l'impression que vous êtes en phase. Vous êtes vraiment en phase avec votre chemin de vie, avec ce que vous avez traversé, avec ce que vous avez construit. Je pense que ça concerne la carrière professionnelle. Vous avez appris de vos erreurs. Un nouveau jour arrive à vous. Une nouvelle lumière. Ici, voilà. Alors, ok. Donc, ici, on a la carte. Je complète avec la carte de la bougie. Hop. Qui est une très belle carte, soit dit en passant. Alors, la carte de la bougie, c'est la fin d'un cycle. On voit ici, on voit bien ici, par exemple, une lumière, une bougie qui s'éteint, qui est en train de s'éteindre, et une autre qui est ici, qui est allumée. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se termine et un nouveau cycle qui débute, qui commence. Ici on a la carte de Notre-Dame, ça peut consolider votre foyer. Ça peut consolider votre foyer. Je pense que c'est quelque chose qui vous rassure. Ici on a la carte de la Dame que je complète avec la carte de l'ours brun qui est donc la force de caractère, la protection, le savoir-vivre, le savoir-faire, c'est ce que ça me parle. Ici, on nous parle de sécurité. Ici, on nous parle donc d'abondance, un nouveau projet qui arrive. Tout est en place. Tout se met en place. On va poursuivre avec un autre oracle. On va voir un petit peu quel est le conseil par rapport à ce nouveau projet qui prend forme. Alors, avec la carte de l'homme et de la femme, ça peut concerner effectivement un couple. Le pain est cuit. Et il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose, un projet réfléchi. C'est un projet réfléchi qui arrive à son terme de façon positive. C'est vraiment quelque chose qui va fonctionner. Après, ça s'entretient, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui est de bon augure pour vous. Et ça va vous apporter de la prospérité. Il y a une personne qui va Vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vous apporter énormément par rapport à ce projet qui prend forme et qui est en route, qui se met en route par rapport à ce projet qui est vraiment concret, qui débute, que vous pouvez enfin mettre en lumière. Il y a une personne qui va y contribuer. Vous allez faire une rencontre par rapport à ce projet qui va vraiment consolider le bon fonctionnement
de ce projet. Alors, il semblerait que ça cible donc effectivement la carrière professionnelle. C'est vraiment quelque chose d'ancré, d'enraciné en vous. C'est quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur. Ça faisait vraiment un petit moment que vous travailliez dessus. Et enfin, vous voyez le bout du tunnel. Vous voyez la lumière au bout de ce tunnel. Après tant d'efforts, tant d'attentes, tant d'hésitations, c'est en place. Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Donc du coup, ça matche tout à fait avec la lune et le soleil. Ici, c'est une question d'équilibre. On ne parle pas du tout de tempérance, d'excès en tout genre. Ici, il y a vraiment un équilibre. Vous faites vraiment un équilibre entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez pas faire, ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous. Il est parfois bon de se restreindre pour plus tard être à l'aise, qu'avoir tout de suite et être démuni par la suite. Hilarion, guérison divine, respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Donc ça, c'est un message d'espoir. Ici, la couleur dominante est la couleur verte, ce qui peut nous parler du chakra de la gorge. Donc, puisez en vous, peut-être, recherchez en vous les dernières finalités, les dernières petites choses à mettre en place pour être bien dans votre tête et pour être vraiment opérationnel. Je pense que c'est quelque chose qui concerne... il y a un échange entre vous et l'autre personne. Il y a des ventes, enfin voilà. Après, c'est... Voilà. Ça concerne des ventes de... Vous vendez quelque chose aux autres. Votre moi sacré. Horus, porte cosmique, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc là, effectivement, tout s'opère en ce moment, tout porte ses fruits. Les efforts que vous avez pu avoir il y a ces derniers mois, dernières semaines, derniers jours, vont vraiment porter ses fruits. Ça a été bon que vous ayez été focus sur votre projet. Même si parfois une tierce personne a pu vous dire peut-être que tu pourrais mieux faire comme ça que comme ci, vous êtes resté focus sur votre idée et ça porte ses fruits. Donc je vous dis, tout est en train de se mettre en place et maintenant, j'ai envie de te dire que le changement, c'est maintenant en fait. L'ouverture, c'est maintenant. Allez, on termine avec la carte Maître Bouddha. Conscience accrue, profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Donc cette carte est complètement, elle matche complètement avec la carte de la lune. Ah, je vais la mettre par là. Match complètement avec la carte de la lune. D'écouter votre intuition, de méditer, de prier, de faire peut-être un instant d'introspection pour pouvoir vraiment avoir les idées claires quand vous allez avoir les premiers échanges avec les autres, des potentiels clients. Mais en tout cas, ça va devenir très prospère pour vous. Il va y avoir vraiment, avec la carte des poissons qui est donc la carte de l'abondance, ça frétille. Et la carte de l'étoile, l'étoile c'est vraiment le nouvel espoir. Tout est en train de se mettre en place et ça prend forme avec la carte de la bougie qui vraiment signifie la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Je pense que l'attente est terminée.
L'attente est terminée et vous allez pouvoir démarrer votre projet en bonne et due forme, comme vous le souhaitiez. C'est très 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 intéressant. On va terminer avec hop là, cet oracle. On va voir un petit peu quel est le petit mot de la fin. Voilà, on va dire quel est le petit mot de la fin. Quel est le mot de la fin? Relation. Eh bien, écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'invoque le pouvoir infini de l'amour pour veiller sur tous les aspects de cette union. Puisse-t-elle désormais appartenir entièrement au divin? Puisse-t-elle se dérouler de la manière des façons pour chacun de nous? Je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle, car le divin répond toujours abondamment à mes besoins. Donc ça peut concerner éventuellement cette association, ce couple qui s'associe par rapport à ce projet. Ça peut être ça, ça peut nous parler d'un couple. Donc vraiment, il y a vraiment une harmonie, un lâcher-prise. Vous laissez faire les choses parce que vous avez confiance en le plan divin. Amour propre, montre-moi comment m'aimer, montre-moi comment prendre soin de mon enfant intérieur, montre-moi comment être plus tendre envers moi-même. Lorsque l'on commence à se pardonner, cela peut changer beaucoup de choses à l'extérieur. Absolument, pardonner aux autres c'est bien, mais se pardonner est encore plus important pour pouvoir aimer l'autre et accepter les autres. Difficulté. Puissais-je accepter ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est douloureux ou déconcertant? Dieu, aide-moi à croire en la voie que tu m'as choisie. Je suis à toi. Voilà. Bon, il y aura peut-être quelques difficultés, mais rien de... Ça cassera pas trois pattes à un canard. Ça devrait relativement bien se passer pour toi dans ce nouveau projet qui prend forme. Écoute, c'est pas trop mal. Si toutefois ça t'a intéressé, ça t'a inspiré, ça a résonné en toi, eh bien écoute, je t'invite à laisser un commentaire et à faire ce que tu dois faire. Tu sais il n'y a que toi qui sais ce que tu dois faire. Voilà. On se retrouve donc dans quelques minutes, le temps de ranger un petit peu les cartes pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 2. En attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao. Coucou à toi si tu as fait donc le choix numéro 2, le choix du hérisson et du hibou. Nous allons voir un petit peu quel est le message que tu dois recevoir ici et maintenant. Donc dans un premier temps, nous allons voir avec un arcane majeur quelle est l'énergie principale qui circule actuellement, symbolisée donc par un arcane majeur. Ici, nous avons la carte donc du pendu. Alors ici, c'est une énergie de stagnation. Vous êtes bloqué actuellement. Il y a un blocage par rapport à la situation que vous traversez. Vous savez quoi faire, mais vous n'osez pas. Vous préférez rester dans votre zone de confort. Et donc, cela vous bloque dans votre cheminement, dans votre aboutissement. Ok. On va voir donc avec un oracle, avec l'oracle, donc ce qu'il en découle de ce blocage. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de faire beaucoup de choses, mais vous ne voulez plus. Vous êtes fatigué, émotionnellement, dans votre esprit. Ici, on a la carte du regret.
Vous regrettez peut-être certaines tentatives que vous avez pu faire pour cheminer. Ces tentatives n'ont pas fonctionné, n'ont pas marché. Et vous regrettez d'avoir tenté, justement. Mais j'ai envie de te dire, tu as bien fait de tenter. Et il ne faut pas avoir de regrets. Le passé est le passé, on ne peut rien y changer. C'est passé. Le futur, on ne sait pas encore comment ça va se passer, même si ici, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des éléments prédictifs. Mais ceux-là seront bien évidemment susceptibles de se produire, puisque le libre arbitre. Allez. Alors, ici, on a la carte du... Alors, surveiller, justice divine, nostalgie, grâce de l'univers, la nostalgie, ce que je te disais tout à l'heure. Vous regrettez peut-être les tentatives que vous avez pu faire. Rendez-vous amoureux, concurrence, rivalité, événements heureux, inattendu, surprise, intuition. En 2 de deck, on a l'avenir, la carte de l'avenir. Donc ça, c'est très très positif. Alors ici, oui, c'est ça. C'est une perte de confiance en soi. Alors sachez que l'univers fait en sorte que tout se passe pour le mieux et ainsi vous envoyez ce que vous avez besoin. Pas forcément ce que vous avez demandé, mais avoir ce que vous avez besoin pour avancer, pour continuer de cheminer. Il y a peut-être des instants de nostalgie, de souvenirs, peut-être par rapport à des périodes que vous avez passées qui étaient beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à vivre. L'univers est avec vous, hein, n'en doutez pas un seul instant. Vous allez peut-être pouvoir, partager des instants heureux pour justement vous remettre à flot, pardon. J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul à vouloir faire ce que vous voulez faire. Il y a d'autres personnes qui veulent faire comme vous. Et justement, peut-être que les énergies, vous avez peut-être des énergies plus ou moins lourdes actuellement. Parce que consciemment ou inconsciemment, des personnes vous envoient de mauvaises énergies. Alors parfois on le fait consciemment, mais parfois c'est involontaire. Hein. C'est comme ça. On envoie des énergies négatives à d'autres personnes, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans la bienveillance. Chacun, on a notre place ici. Il y a la place pour tout le monde. Il y a vraiment une période vraiment lourde actuellement que vous traversez, mais vous allez faire des rencontres et vous allez rencontrer du monde. Vous allez peut-être même avoir une surprise. Écoutez votre intuition, même si ça peut vous paraître improbable, impossible. Vous pourriez être surpris de recevoir un cadeau, qu'il soit physique, un cadeau physique, ou alors voilà, une belle rencontre. Vraiment, il y a quelque chose, ouais. Vous avez fait plusieurs tentatives pour aboutir à ce que vous souhaitez. Et je pense que cela peut concerner une relation sentimentale. Vous avez été peut-être nostalgique de vos premiers amours. Vous avez peut-être tenté plusieurs fois d'aller vers l'autre, mais ça n'a pas marché. Mais là, l'univers, donc, a entendu votre appel et va vous envoyer la bonne personne. Et vous risqueriez la rencontrer dans des circonstances complètement improbables. Peut-être lors d'une soirée, peut-être au travail,
Vraiment, écoutez votre intuition. Tout est possible. Il y a une belle rencontre qui arrive à vous. Là, on a une étoile. L'étoile, c'est vraiment... c'est l'étoile du Berger. C'est vraiment très très bien. Peut-être que vous vous sentez épié. De toute façon, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a un équilibre qui va se faire. Vous avez peut-être tendu la corde et juste au moment où ça allait casser, eh bien, tout se rétablit en fait. Je pense que vous avez tiré trop sur la corde et malheureusement, c'est votre santé mentale qui en a pâti. Vraiment, vous méritez le bonheur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut vous ouvrir aux autres encore. Encore et toujours, j'ai envie de dire. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à toi. Et il se peut que ça concerne une personne qui a plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes. Mais il est bon de se faire confiance. Il ne faut pas oublier que ce qui doit être sera. Il faut peut-être apprendre à lâcher prise, à faire les choses naturellement. Et je le répète, ça me parle encore. On a tous notre place ici. Donc ne pas se précipiter, laisser faire les choses. On va voir un petit peu... Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette carte, on a vraiment une personne qui scrute, qui surveille, qui est vraiment très surprise, un peu comme un paparazzi. Et ici, avec la carte en dos de deck, l'avenir, le personnage sourit. Donc il est heureux. Et il y a toujours des étoiles dessus. Ici, on a un retour. Et avec la carte de l'automne également, donc ça peut concerner soit l'automne, si c'est l'automne actuellement au moment où tu regardes la vidéo, ou alors dans une période de 3 mois. Mais les choses vont bouger. Relaxation, ce que je te parlais tout à l'heure, le lâcher prise, la relaxation. La joie. Vraiment, il ne faut pas perdre espoir. L'humain n'est pas fait pour être seul. Étreinte. Vous êtes en manque de moments charnels? L'étreinte, en plus de toute façon, l'étreinte, là, c'est pas forcément du charnel. C'est l'étreinte, c'est la tendresse, c'est la douceur, la senteur de la peau de l'autre. L'attention. La persévérance, les amis, la persévérance, que je te disais tout à l'heure. La persévérance, ne perds pas espoir. Malgré le fait que tu aies fait plusieurs tentatives et que ça n'ait pas fonctionné, sache qu'il y a une personne pour toi qui est en chemin vers toi.
Il faut que tu ouvres les yeux, que tu sois attentif encore et toujours aux signes, aux rencontres que tu vas pouvoir avoir, qui pour toi peuvent être insignifiantes, peuvent être légères comme ça. Et finalement, cette personne, peut-être, peut te rendre heureux, heureuse. Elle peut peut-être te permettre de passer d'agréables moments. La sincérité, être honnête avec soi. Chakra de la gorge, il y a des choses à dire. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Il y a des choses, vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à dire. Allez, une dernière petite carte pour la route et puis après, je te laisserai reprendre le cours normal de ta vie. Hop là. Le courage. Je pense qu'on ne pouvait pas terminer avec une plus belle carte que celle du courage. Il ne faut pas perdre espoir. En ce moment, effectivement, tu traverses une période de stagnation, un blocage par rapport à une relation sentimentale suite à des échecs. Mais tu ne dois pas perdre espoir. Tu as ta place, tu as ta chance, tu as une personne sur ta route qui va venir, qui est peut-être déjà dans ta vie, mais tu ne soupçonnes même pas l'intérêt qu'elle peut avoir pour toi. Donc, reste ouvert à la discussion. Il est important de dire des mots M-O-T-S pour calmer tes mots M-A-U-X. Et puis en plus, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'une relation vraiment physique. J'ai l'impression que c'est plus une relation d'échange, quelque chose de simple, de léger, d'envoûtant, d'écoute, de douceur, de délicatesse. C'est vraiment quelque chose de... C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de divin. C'est pas... voilà, c'est pas physique. Enfin, je ressens pas que ce soit une attirance physique, en fait. Pour l'instant, hein. Après, voilà, hein. Je sais pas comment va se poursuivre la relation, si tant est que tu t'ouvres à l'autre et que tu saisisses l'opportunité encore une fois. Mais il faut que tu laisses venir. Il faut que tu laisses venir avec la carte du courage, tu as tout à y gagner. Donc vraiment, lâcher prise, détente, sors de ta zone de confort, ne perds pas espoir. La personne est en route ou peut-être qu'elle est déjà dans ta vie. Et n'oublie pas d'échanger avec les autres, de parler. Tu as des choses à dire. Je pense que tu as des choses sur le cœur qui te bloquent, qui te rendent peut-être nostalgique par rapport à tes premiers amours et justement qui t'empêchent de t'ouvrir à l'autre. Des schémas répétitifs, c'est encore des schémas répétitifs. Donc si tu veux arrêter ça, ces schémas répétitifs, il est bon de dire les choses. Il faut dire les choses. Alors en toute diplomatie, bienveillance, respect de l'autre, tu connais le discours. Mais vraiment, il y a des choses à dire. Être honnête avec soi-même et honnête avec les autres. Il n'y a que ça de vrai. Et vraiment, la persévérance, ne lâche pas espoir. Ne lâche rien. Laisse venir les choses. Sors de ta zone de confort. Ouais, bon, écoute, je vais arrêter parce que je suis en train de me rabâcher. Et comme je n'aime pas trop me rabâcher, écoute, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on ferait pas... J'ai envie de... On va voir avec un autre oracle. Un dernier oracle. Voir un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, tiens. Ouverture d'esprit. Bon, écoute, je ne peux pas être plus claire. Ouverture d'esprit. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément... C'est peut-être une personne que tu connais, mais dont tu ne te doutes absolument pas l'intérêt qu'elle peut avoir pour toi.
Donc voilà, écoute, hein. Allez, on va voir un petit peu le mot de la fin, le mot d'encouragement, le mot d'espoir. On me redit encore de dire des mots M-O-T-S pour calmer les mots M-A-U-X. Et si tu verras, ça te fera du bien en plus. Tu te sentiras plus léger. Difficulté. Puissais-je accepter ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est douloureux ou déconcertant, le manque de confiance en toi que tu as actuellement par rapport à cette relation. Dieu, aide-moi à croire en la voie que tu m'as choisie. Je suis à toi. Donc ça, c'est vraiment une carte d'espoir. Vraiment, ne perds pas espoir. Mon Dieu, ne perds pas espoir. Tu as ta place. Tu as ta place. Aspiration. Tôt ou tard, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir des choses disparaît, remplacée par une ouverture décontractée et confiante envers les questions qui surgissent. Merci, Seigneur, de me laisser suivre le mouvement. Allez, je vais en faire une troisième parce que j'aime bien aller par 3. Allez, une dernière pour la route et puis après, je te laisserai reprendre le cours normal de ton existence. Ambition. Puissais-je confier mes désirs les plus profonds à l'amour lui-même et m'ouvrir à un plan divin dépassant ce que je pourrais imaginer. Je t'en prie, utilise-moi pour le bien suprême. Je t'ai pas montré... Hop, voilà, je te montre celle-ci si tu veux la relire. Voilà. Faire une pause et puis également la carte de l'aspiration. Si tu veux faire une pause pour en lire les mots. Voilà les amis. Sur ce, eh bien écoute, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, une douce journée peut-être, suivant quand est-ce que tu regardes cette guidance. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.